Avec combien d'hommes as-tu couché? Comment ce moment? Je ne peux même pas te le dire. C'est comme 45. Quel âge avez-vous, déjà? 20. 20. Et tu as couché avec 45 hommes. Avec combien d'hommes as-tu fait l'amour? 56. Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Ces deux premiers clips vidéo ne sont pas les principaux clips vidéo. Je voulais montrer qu'il peut être courant pour certaines femmes aux États-Unis d'avoir eu des relations sexuelles avec plus de 30 hommes différents avant l'âge de 24 ans. Vous vous demandez probablement comment la seule fille du clip vidéo a pu avoir des relations sexuelles avec 45 hommes différents, et elle n'a que 20 ans. Voici comment cela fonctionne. J'ai eu de nombreuses amies au fil des ans, et beaucoup d'entre elles rencontraient un homme un week-end et couchaient avec lui le même week-end ou le week-end suivant. Puis l'homme n'appelait pas. Elles rencontrent alors un autre homme et font la même chose. Il n'y a que 52 semaines dans une année, et si vous soustrayez les vacances, cela vous laisse 15 à 20 hommes différents avec lesquels ces femmes ont eu des relations sexuelles en un an. Donc si la fille a commencé l'université à 17 ans, il ne s'agit pas de 45 hommes différents, mais de tous les hommes avec lesquels elle a eu des rapports sexuels. Elle ne peut probablement se souvenir que de 45 d'entre eux. Quand j'étais à l'université, dans les années 80, nous étions 5 à discuter dans la chambre d'une fille appelée Karen. La porte du placard de Karen était ouverte, et elle avait des sweatshirts qui remplissaient le sol et montaient jusqu'au plafond. J'ai demandé à Karen pourquoi elle avait tant de sweatshirts. Elle m'a répondu. Tu sais, quand tu dors chez un homme, tu as besoin de quelque chose à porter pour rentrer chez toi le matin. Karen était très belle. Donc elle n'était pas une fille peu sûre d'elle. Comme dans l'autre clip vidéo, vous vous demandez probablement comment une fille peut coucher avec 56 hommes en une semaine. Je connaissais une fille nommée Jackie qui allait à des soirées de sexe en groupe quand son petit ami était au travail. C'est une longue histoire sur la façon dont il l'a découvert. Cependant, Jackie a dit à Mike que ce n'était pas grave. Ce n'est que du sexe. Jackie avait 27 ans à l'époque, et elle avait le look girl next door. Donc personne n'aurait jamais soupçonné qu'elle faisait des choses comme ça. Tout cela s'est déroulé aux États-Unis dans les années 80 et 90. Donc, rien n'a changé. Voici ce que je sais de mes propres expériences. Dans les années 80, je connaissais beaucoup de filles qui disaient à d'autres filles d'adopter ce comportement. Dans les années 80, la mère de mon ex-petite amie conseillait à ses filles de faire l'expérience de nombreux hommes différents. Et après avoir eu 27 ans, de trouver un homme à épouser. C'est ce qu'elles ont fait, et aucune d'entre elles ne s'est jamais mariée. C'est ce que leur mère a fait dans les années 60, et plus tard, sa mère a divorcé. Sa mère a divorcé parce que sa mère est une personne pleine d'elle-même. Ce que j'ai découvert, c'est que ces types de femmes sont toutes les mêmes. Elles sont toutes égocentriques, c'est pourquoi la plupart d'entre elles sont divorcées. Les personnes imbues d'elles-mêmes veulent tout avoir comme elles le veulent, quand elles le veulent et comme elles le veulent. Si elles ne l'obtiennent pas, elles s'énervent, se mettent en colère et vous en rendent responsable. Je me souviens d'une fille nommée Karen qui disait à une fille nommée Bess de faire ce comportement. À l'université, Karen n'a jamais eu de petite amie pendant plus d'une semaine, et elle ne s'est jamais mariée. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Karen depuis le début, avant qu'elle ne devienne une adulte à part entière. Je me souviens d'une fille nommée Cindy qui disait à son amie Suzy d'adopter ce comportement. Cindy m'a parlé un peu de sa vie de famille en grandissant, donc je savais qu'elle était dérangée dans sa tête. De plus, je pense que Cindy a dit à Suzy de faire ce comportement pour qu'elle ne se sente pas mal ou sale. Si les autres filles le font aussi, elles ne se sentiront pas comme ça. Comme si tout le monde le faisait, alors c'est la norme. Donc, le problème n'est pas moi. Donc, le problème c'est toi. Comme je l'ai dit, Cindy était dérangée dans sa tête. Je me souviens d'une fille nommée Madonna qui disait à son amie Sheila de mettre fin à sa relation avec son petit ami et d'adopter ce comportement. Je pense que Madonna était jalouse ou envieuse de la relation de Sheila. Sheila avait un bon petit ami, et Madonna n'arrivait pas à avoir un petit ami. Certaines filles croient qu'elles sont la meilleure chose au monde, et qu'à cause de cela, il n'y aura aucune répercussion ou aucune conséquence à un tel comportement. Qu'elles peuvent le cacher à leur futur petit ami. Et si leur futur petit ami s'en aperçoit,
Il ne leur reste plus qu'à le traiter de tous les noms et à lui faire honte pour qu'il accepte son mauvais comportement passé. Voici ce que vous devez faire pour éviter ce type de femme. Un jour, demandez à votre femme combien d'hommes elle a éhoussé dans son passé. La seule chose dont vous devez vous souvenir est que si le nombre est faible, elle vous dira la vérité. Si le nombre est élevé, alors elle vous mentira. Ainsi, ce qu'ils vous disent n'est pas important. Si vous vous disputez à ce sujet, ce n'est pas important. Ce qui est très important, c'est que vous lui disiez toute la vérité sur le nombre de femmes avec lesquelles vous avez eu des rapports sexuels. Si le nombre de femmes différentes avec lesquelles vous avez eu des rapports sexuels est inférieur au nombre d'hommes différents avec lesquels elle a eu des rapports sexuels, elle fera ce qui suit. Cela peut se produire dans un délai de quelques jours à un mois. Au début, elle ne vous croira pas. Elle pensera que vous mentez ou que vous jouez un jeu. Au bout d'un moment, elle se rendra compte que vous ne lui avez pas menti. C'est quand elle réalisera que vous disiez la vérité que sa paranoïa commencera. La plupart des gens croient toujours que les autres feront la même chose qu'eux. Ainsi, elle pensera que vous voudrez faire l'amour avec autant de femmes différentes qu'elle l'a fait avec des hommes. La seule façon pour vous d'y parvenir est de la tromper. Elle doit donc mettre fin à la relation car elle ne pourra pas supporter que vous la trompiez. Maintenant, si elle ne met pas fin à la relation, elle deviendra très paranoïaque. Elle ne vous permettra pas d'aller dans beaucoup d'endroits sans elle. Elle devra toujours être avec vous. Elle ne vous permettra pas d'aller dans des boîtes de nuit ou des bars avec vos amis masculins. De plus, elle ne te permettra certainement pas de sortir avec tes amis masculins célibataires. De plus, elle pourrait même vous pousser à ne fréquenter que d'autres couples ou vous pousser au mariage. Je vais maintenant vous montrer d'autres clips vidéo différents. Un clip vidéo est celui d'un homme gay ou homosexuel qui dit en substance que les hommes gays ou homosexuels stables sur le plan émotionnel et psychologique n'aiment pas non plus être avec d'autres hommes qui ont eu de nombreux partenaires sexuels. Ainsi, c'est la façon dont les hommes sont construits dans le monde entier. Dans chaque culture, dans chaque race et dans chaque nationalité. C'est ainsi que naissent les hommes. Les clips vidéo suivants proviennent de la chaîne YouTube appelée Melanie King. Je vais la laisser expliquer sa vidéo. Je ne montre que 3 clips vidéo, mais il y en a beaucoup plus. Vous devez voir toute sa vidéo. Je laisserai un lien vers sa vidéo dans la description. Donc ces femmes ont soumis le nombre d'hommes différents avec lesquels elles ont eu des relations sexuelles de façon anonyme. Ce ne sont pas des femmes qui, vous savez, grimpent les échelons. Ce ne sont pas des femmes qui sont à l'extérieur. Elles ne ressemblent pas à cela. Ce sont des femmes professionnelles. Des jeunes femmes. Je pense que toutes ont moins de 30 ou moins de 32 ans. Tout d'abord, nous avons Alice. Elle a 30 ans. Et combien d'hommes a-t-elle fréquenté ? 120 hommes différents. Mais comment se sent-elle par rapport à son numéro ? Indifférente. Elle s'en fiche complètement. Hazel a 26 ans. 53 hommes différents. Incroyable. J'ai une ligue d'hommes sur tous les continents. Wow. Elle a 26 ans. Elle a été avec 95 hommes différents. Comment se sent-elle ? Bien, responsabilisée et certainement pas honteuse. Quand j'ai rencontré mon petit ami, j'ai eu des relations sexuelles avec environ 40 hommes différents. Après notre rupture, j'en ai eu un peu plus de 70. Lui et moi sommes sortis ensemble pendant 9 mois. 9 mois. 35. Elle adore les pipes. Elle le fait. Elle le fait. Coquine. Je viens de fêter les 3 ans d'une de mes relations et les 2 ans de l'autre. Je suppose que je suis doué pour gérer les choses. Les drapeaux rouges des rencontres homosexuelles. Oh mon Dieu. Il y en a beaucoup. Mais faisons l'essentiel. Si tu lui demandes avec combien de personnes il a couché et qu'il ne peut pas te répondre, c'est la réponse. C'est beaucoup. Il a eu beaucoup de mises en situation. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.